Bonjour à toutes et à tous, la Belgique se relance. C'est une série d'émissions spéciales qui nous concerne tous. Nous proposons 8 semaines d'émissions jusqu'en février 2022. La Belgique a été découpée en 8 zones géographiques et chaque semaine, une partie de la Belgique sera à l'honneur. De la Wallonie-Picarde au Luxembourg, de la Flandre à Namur, LN24 fait son tour de Belgique pour donner la parole à tous les acteurs de l'économie que vous êtes bien sûr. Entrepreneurs, chefs d'entreprise, restaurateurs, fonctionnaires, ingénieurs, nous vous recevons sur ce plateau pour partager votre vision de la relance. Pour une Belgique plus forte, plus compétitive, plus ambitieuse aussi. Thomas Dermine, secrétaire d'État pour la relance, est notre fil rouge, en quelque sorte. Son fameux plan de relance est opérationnel. Vous découvrirez des extraits de l'entretien qu'il nous a consacré tout au long de ces émissions spéciales. Cette semaine, focus sur le Hainaut avec nos invités. Pascal Delcominette, CEO de l'AWEX, l'agence wallonne pour l'exportation. Bonjour, merci d'être avec nous. Geoffrey Letot, chargé de développement chez SD Works. Merci Geoffrey d'être avec nous. Basilio Napoli, directeur général stratégie du Forum. Et Tommy Leclerc, gouverneur du Hainaut. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, avant de commencer, avant de se projeter dans le Hainaut pendant 1 heure en direct tous ensemble, nous avons dressé le portrait de 3 acteurs de l'économie. On regarde ce reportage, on se retrouve juste après. On est à l'hôtel Van der Valk, Charleroi Airport, à Gosselies. Une histoire de famille? Histoire de famille, 4e génération. On a quand même certains pôles attractifs assez intéressants. L'aéroport sur Charleroi, les grosses zones de Google et les Shapes sur Mont. Sur Charleroi, on pourrait créer plus d'événements, aussi bien touristiques que dans les affaires. Donc oui, il y a moyen de développer encore un peu la région Charleroi, qui a besoin de boost. Je me compare avec mes cousins un peu dans les autres villes de Belgique et on voit qu'on est un peu à la traîne au niveau événement. La note, elle n'est pas très bonne. 5. 5. Ouais. Alors ici, on est vraiment au milieu du domaine du Chandel, au milieu du vignoble, 30 hectares de chardonnay et de pinot noir à Kévy, à côté de Mons. Pendant la pandémie, on a travaillé sur plein de projets d'avenir. Le domaine est en pleine extension. On est sur des gros projets d'investissement, nouvelles plantations, nouvelles cuveries, beaucoup de no-tourisme et donc plein de projets qu'on a pu mettre en place pendant le Covid. Le Hainaut est déjà une très belle région qui est souvent sous-estimée et donc un entrepreneur du Hainaut a une grande fierté de mettre sa région en avant. Donc je mettrai pour l'instant 6 sur 10. Le gros problème, c'est le taux de chômage de la région. Il y a 17 ans, quasiment jour pour jour, ici à Mons, et on s'est étendu un peu partout dans le monde depuis lors. On est présent dans plus de 10 pays différents. On fait de la maintenance prédictive et prescriptive. Je pense que modestement, on apporte notre pierre à la relance du Hainaut, de la Wallonie et de la Belgique, puisque cette année, on est sur un trend de 35% de croissance par rapport à 2020, et on pourrait dire qu'on a 35% de croissance, parce que 2020 a été très mauvaise, mais on a quand même fait 25% de croissance sur 2020 par rapport à 2019. Notre premier business plan visait, je pense, 10 employés au bout de 10 ans, et donc voilà, on ne pensait pas du tout à cet engouement de la part de l'industrie et de la part de nos clients pour la maintenance prédictive. On a passé le 500e employé au mois de mai et on tient toujours la tendance d'une embauche par semaine, donc on doit être aux alentours de 520 personnes. Si c'est à l'échelle de la Belgique, je mets 10, bien sûr. Si c'était dans le monde, je mettrais peut-être 9,5 parce qu'il y a encore la Silicon Valley devant, mais en Belgique, c'est 10. Voilà, retour en plateau. Pascal Delcominette, à l'AWEX, vous avez de grandes perspectives internationales. J'espère qu'on aura le temps d'en aborder quelques-unes pendant cette émission. Mais à l'échelle du Hainaut, comment ça marche ? Alors, comment ça marche? C'est clair qu'on l'a vu pendant la crise. Les entreprises wallonnes, d'une manière générale, moi, c'est vrai qu'à l'AWEX, on s'occupe de l'ensemble des entreprises, ont eu une capacité de relance, de solidarité, d'innovation assez importante, qui s'est traduite notamment en termes de chiffres d'exportation. Donc, on a évidemment en 2020 une diminution des exportations, mais beaucoup moindre que dans les autres régions avoisinantes. Et ça se traduit aussi, c'est tout à fait illustré
illustré par les belles histoires à succès qu'on vient de voir en partie ici à l'écran dans le Hainaut, que ce soit au niveau de Charleroi, avec le bioparc notamment, avec tout l'écosystème de la CISCAT, mais aussi l'aéroport de Charleroi, mais aussi dans la région de Mons, avec le parc Initialis, avec tout un écosystème aussi. Et ce qui a fait la différence, je pense, pour la Wallonie, mais aussi pour le Hainaut, c'est cette connexion entre le monde de la recherche et le monde industriel. C'est tout ce qu'on appelle la stratégie de spécialisation intelligente, traduite par les pôles de compétitivité, qui va être affinée dans les mois et les années qui viennent encore, et dans laquelle vraiment, aussi bien Charleroi que Mons se sont inscrites, avec, dans le bioparc notamment, toute cette combinaison d'acteurs de l'université, des centres de recherche du monde industriel, au niveau des secteurs biotech, mais aussi au niveau de Mons. J'en profite pour dire qu'on recevra tous ces acteurs dont vous parlez, que vous évoquez évidemment, qui sont concernés par le Hainaut pendant toute cette semaine d'émission spéciale. Geoffrey, votre rôle à vous, c'est quoi? C'est d'accompagner les entreprises dans cette relance? Exactement. Notre rôle, c'est de parfois expliquer certaines décisions qui ont été prises par le gouvernement et s'assurer qu'elles soient applicables et comprises par les entreprises. Le gouvernement a pris beaucoup de décisions qui ont aidé pas mal d'entreprises à passer la crise. Et notre rôle a été d'être sur le terrain, dans la proximité, et de leur expliquer, selon leur secteur d'activité, selon les challenges auxquels ils faisaient face, comment appliquer ces mesures pour survivre à la crise. Et on voit que ça a été le cas d'ailleurs. On y reviendra plus en détail dans cette émission, bien évidemment. Tommy, le Hainaut, il est prêt à la relance? Oui, les Golden Experiment, celles que vous avez illustrées de Chandéol, c'est formidable. Donc, je vous ai vu acquiescer pendant le sujet. Ça vous fait partie quand on a une médaille d'or ou des médailles d'or au Salon de l'Agriculture de Paris. Ils ont des médailles, non seulement eux, mais le Rufus et d'autres entrepreneurs de cet acabit. Oui, on est dans une capacité d'améliorer... ça fait 13 travailleurs par entreprise. On a l'équivalent d'une entreprise pour 47 habitants en Hainaut. Donc on peut toujours améliorer, on en crée, et ça, on le doit à une des défenseuses, une dirigeante qui est avec nous aujourd'hui, Pascal Delcominette, à l'international, mais qui défend le service public tout en rendant service au secteur privé. Le gouverneur, il arrive dans une logique d'attractivité du territoire, comme go-between justement entre réglementation publique, entre décideurs publics, autorités publiques et entreprises. Donc nous sommes, les gouverneurs en Belgique, des facilitateurs pour pouvoir faire en sorte que le vivier économique puisse s'amplifier. Alors on en reparlera aussi de l'attractivité du Hainaut. On ne peut pas dire que l'image de cette partie de la Belgique soit exceptionnelle. On va en reparler et on va voir comment vous travaillez justement à l'amélioration de cette image du Hainaut. Basilio, l'emploi. Si vous deviez essayer de nous le qualifier, et dans le Hainaut, ce n'est pas forcément là que ça va le mieux. Non, ça reste incontestablement le point faible, tant au niveau du nombre de demandeurs d'emploi. Donc le taux de demande d'emploi en Hainaut est de 14,9, alors que pour la Wallonie, il est de 13,3 et pour la Belgique, 9,1. Donc on parle en pourcentage de la population, évidemment. Oui. Alors, nous continuons donc à avoir un taux de chômage beaucoup trop élevé en Hainaut. Et par ailleurs, l'autre point faible, c'est le taux d'emploi, puisque là, nous sommes à 57,1%. Contre 60% pour la Wallonie et 65% pour la Belgique. Donc, en fait, ce sont les deux indicateurs qui exigent plus que jamais d'accélérer le processus de transformation, de création de nouvelles activités. Alors, c'est quoi le projet du Forum par rapport à ça? Le projet du Forum, en tout cas, c'est de soutenir les entreprises. On l'a fait d'ailleurs dans le cadre de la crise Covid. Mais plus fondamentalement et plus structurellement, notre appui se concentre tout particulièrement sur le volet compétences. Parce que autant, évidemment, il faut des centres de recherche, mais il faut pouvoir incuber, mais il faut aussi les compétences. Et donc, nous avons développé depuis plus de 20 ans les centres de compétences qui sont vraiment un des fleurons de la Wallonie. Et quand des candidats investisseurs étrangers viennent en Wallonie, ils jugent remarquables nos centres de compétences. Et ça va donc des domaines du transport logistique, la construction, l'industrie, l'aéronautique. Excusez-moi, ça veut dire quoi, ils trouvent remarquables nos centres de compétences? Parce que ce sont des centres de très haut niveau où on rassemble les équipements les plus pointus
qui bénéficie aux demandeurs d'emploi, aux travailleurs et aussi aux étudiants et à leurs professeurs. Et ça, c'est vraiment un concept vraiment unique en Wallonie. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça vous C'est vraiment- sert, ces centres de compétences? Oui, tout à fait. Oui. On travaille beaucoup avec le Forum. Et c'est vrai, cette combinaison du secteur public et du secteur privé, parce qu'il y a Oui. une vraie collaboration, c'est important pour en effet démontrer à nos investisseurs potentiels que nous avons ici en Wallonie, en l'occurrence dans le Hainaut, de la main-d'œuvre formée, mais vraiment sur les équipements d'excellence en fait. Donc oui, c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a encore des pénuries, on le sait, et c'est ce à quoi travaille le Forum. C'est, je pense, ce à quoi va concourir aussi la Biotech School sur Gosselies. Je pense que là aussi, il y a vraiment un potentiel important. On sait que le secteur de la biotech, qui d'une manière générale est un secteur fort en Wallonie, l'est aussi très fort dans le Hainaut. Il y a des demandes pour, on estime à 2400 demandes de personnel, 2400 personnes nécessaires d'ici à 3 ans. Et donc c'est clair que là, il y a beaucoup de choses à faire pour donner envie aux jeunes de s'engager dans ces métiers-là, mais dans d'autres aussi dont s'occupe le Forum. Donc oui, c'est important. Geoffrey, est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour nous donner un peu une idée de l'accompagnement que vous faites par rapport aux entreprises? Quelle est peut-être, là, à l'heure de la relance, la question qui revient le plus souvent? Je vais aller un peu dans le même sens que Monsieur Napoli. On voit qu'il y a des secteurs qui reprennent très rapidement, mais qui font face à une pénurie ou qui ont beaucoup de mal à recruter. De qui on parle, par exemple? L'Horeca, par exemple. Oui. Clairement, c'est un des secteurs qui a été le plus touché pendant la crise. Oui. Il y a des gens qui se sont reconvertis, qui sont partis vers d'autres secteurs, et maintenant que c'est l'un des secteurs qui repart le plus rapidement, par rapport à la période de crise, ils ont beaucoup de mal à pouvoir trouver du personnel pour faire face à cette relance. Et alors, quel est votre rôle dans ces cas-là? Là, clairement, nous, déjà, on peut aider à recruter, mais on travaille aussi de main avec le Forum pour qu'il y ait des formations de courte durée, pour que les gens puissent se réorienter rapidement et faire face à des besoins immédiats dans certains secteurs. C'est quoi la mission du gouverneur du Hainaut? C'est de travailler avec tous les interlocuteurs qui sont autour de la table, mais pas seulement, travailler avec les bourgmestres, travailler avec 3 gouvernements, puisqu'un gouverneur en francophonie, pas en Flandre, mais est commissaire de 3 gouvernements, la fédération, la Wallonie, très important sur le plan économique, et le gouvernement fédéral, et nous avons notamment Thomas Dermine au plan de relance. Donc on est commissaire et garant de l'application comme go-between, justement, comme trait d'union entre les uns et les autres, de l'avancée, de la mise en place de ces... mais aussi de ces plans, de ces réglementations et de ces objectifs, mais aussi de relever les avantages que nous avons. Une province comme le Hainaut, c'est l'axe Bruxelles-Paris-Amsterdam, c'est aussi l'axe Paris-Berlin. C'est aussi la proximité de 3 marchés importants. La Flandre, marché important pour la Wallonie. La France, grande proximité, 90 km de frontières administratives avec la République. Mais c'est aussi la proximité de Bruxelles et du Brabant wallon avec le très important pôle universitaire. Eh bien, par exemple, je siège au comité stratégique d'université. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de spin-off, de start-up, de recherche, eh bien, je reste un facilitateur comme mes collègues le sont. Donc, on essaye de converger vers une spirale positive. Et c'est cela que nous faisons concomitamment, c'est ça que nous faisons collectivement. Nous le faisons avec les bourgmestres parce qu'il faut toujours tenir compte des besoins de terrain et des possibilités qu'offre le terrain. La main-d'œuvre est des recherches de grandes possibilités qu'offre le terrain. Il y a encore des secteurs en pénurie, mais par exemple, nous sommes de ceux, je ne suis pas le seul, qui réclamons que dès le plus jeune âge, les 3 langues de la Constitution puissent être inculquées, puissent être apprises. Et ça, c'est très important. Vous êtes entendu comment? Mais je pense que nous quittons les fêtes de Wallonie. Je regarde d'autres personnes, dont Pascal qui était là. Nous avons entendu nos autorités qui s'exprimaient et qui n'ont pas manqué. D'ailleurs, reprenons les pôles de compétitivité. D'ailleurs, on a tous les secteurs des pôles de compétitivité en Hainaut, l'agro, la chimie, le durable, l'aéronautique, secteur très important. On a le double de possibilités de force vive par rapport à la Flandre en matière de participation d'entreprises wallonnes dans l'aéronautique. Bien, on doit reprendre tout cela et faire une bonne mayonnaise avec tous ces ingrédients. C'est la question que j'allais vous poser, parce que dans cette émission spéciale, vous avez compris, dans cette série d'émissions, on a découpé la Belgique en 8 zones géographiques. On se focus sur le Hainaut cette semaine, donc on a presque envie de faire un cocorico chaque semaine de la zone dont on est en train de parler, même si bien sûr, souvent, vous représentez beaucoup plus large que la zone dont on parle. Si vous regardez le Hainaut aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, et si vous essayez de vous projeter pour dans 20 ans, ça donne quoi, Pascal ?
Mais je pense que les points forts qui ont été soulignés depuis le début de cette émission, donc le focus sur les biotech, dans le Hainaut aussi sur tout ce qui concerne le développement durable, sur la reverse métallurgie, dans la circularité, ce sont vraiment des thématiques, la géothermie aussi à Mons, ce sont des thématiques qui de fait ont certainement de l'avenir et dans lesquelles on doit vraiment sur lesquelles on doit capitaliser au niveau de la formation avec le Forum, au niveau de la visibilité, au niveau de l'attractivité. Donc on doit cultiver ces liens-là. Et je pense qu'il y a vraiment des réflexes de connexion, monsieur le gouverneur l'a souligné, cette connexion entre tous les acteurs qui est vraiment très, très forte et de plus en plus au niveau du Hainaut. On peut citer aussi le plan Catch sur Charleroi qui a donné aussi un vrai coup de pouce au niveau du redéploiement avec toutes les initiatives qui sont mises en place maintenant au niveau du numérique, de l'industrie 4.0. On a vu iCare aussi avec Fabrice Brion là sur Mons, mais ça, on est vraiment dans l'industrie 4.0 qui se projette vers l'avenir. On a aussi des entreprises comme AMB et Costéril aussi sur Mons qui se projettent aussi dans l'avenir, dans le traitement des déchets hospitaliers et aussi dans l'économie circulaire, parce qu'il y a vraiment une revalorisation de tous ces déchets au niveau local. Et je pourrais en citer d'autres. On les recevra jeudi d'ailleurs. Ah ben voilà, il y a Comet aussi qui réutilise tous les 98%, je pense, des automobiles en fait, qui en fait vraiment une circularité totale. Donc là, on a vraiment toutes ces thématiques d'avenir dans l'économie durable qui sont adressées clairement au niveau de l'économie hainauière. Basilio, même question. Comment vous voyez le Hainaut dans 10 ans, dans 20 ans? On ne parlera plus des mêmes choses, des problèmes d'emploi? Certains secteurs continueront à être présents, mais sous des formes nouvelles. On peut notamment penser à la chimie et à la pétrochimie, qui sont des activités très importantes sur Mons et la Louvière. Mais évidemment, la chimie va profondément se transformer au regard des enjeux environnementaux, mais ça restera un secteur très important. Idem pour le transport et la logistique, où nous sommes extrêmement présents. Monsieur le gouverneur a souligné combien nous avions une position géographique. Nous en profitons pour développer des activités de transport et logistique avec des Johnson & Johnson qui sont implantés chez nous. Là aussi, évidemment, ce secteur continuera à exister, mais avec évidemment le passage à l'électrification. Donc il y a toute une série d'enjeux nouveaux auxquels, je pense, nous pourrons répondre grâce à nos centres de recherche et grâce à nos centres de compétences. Allez, on avance. On va bientôt faire une petite pause. Juste avant ça, Geoffrey, une question de votre côté. Chez SD Works, pareil, on se projette comment? On regarde comment dans 10 ans? Moi, en tant que Carolo, en tant qu'Hainauier, je dois aussi mettre l'accent sur le côté positif le renouvellement de l'image à Charleroi, dans le Hainaut, du côté de Mons. On l'a vraiment remarqué. Il suffit de se promener à pied dans la ville. Au-delà des grandes politiques, il y a aussi cette image que les Carolos, que les Montois ont de leur région. Et là, je pense qu'il y a déjà une première évolution qui se ressent, notamment avec beaucoup de projets d'entrepreneurs, beaucoup de nouveaux business clubs qui se créent. On sent qu'il y a un vrai changement de mentalité et je pense que ça accompagnera aussi les politiques publiques qui ont été prises. Et quel rapport avec la politique d'SD Works? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est important? Non, comme je vous l'ai dit, nous on accompagne. Donc plus il y a de création d'emplois, plus on va être là pour accompagner les entreprises et les entrepreneurs. Donc ce rôle d'accompagnant, on le voit. On voit qu'il y a une vraie dynamique et on est là pour les accompagner au fur et à mesure que ça va prendre de l'ampleur. Allez, on continue cette thématique. La Belgique se relance. On est focus sur le Hainaut cette semaine. Juste après la pub, on continue à parler des grands enjeux économiques du Hainaut. A tout de suite, juste après la pub.